On ne peut quitter Bombay sans visiter Ajanta et Ellora. En 1819, un Anglais qui chassait le tigre suivit l'animal dans ce qu'il croyait être une caverne. Ajanta venait d'être découverte après 12 siècles de sommeil. Aujourd'hui, ces magnifiques peintures sont très dégradées. Les 30 grottes, taillées de main d'homme entre 200 ans avant Jésus-Christ et l'an 650, avaient été abandonnées. Au fil des ans, des éboulements de terrain cachèrent les façades, et ce jusqu'en 1819. Ces grottes étaient des temples et des séminaires bouddhistes. Cette région vit surtout de la culture du coton. C'est dans ce décor fantastique que les paysans viennent vendre leur récolte à un grossiste. Aurangabad est la ville la plus importante située entre Ajanta et Ellora. Il y a peu de choses à y voir. Une pâle imitation du Taj Mahal, un parc et quelques grottes. Plus intéressante est la forteresse de Daulatabad, traduisez « Cité de la fortune ». Elle date du XIVe siècle. Cette muraille successive servait de défense. Toutes franchies, les assaillants arrivaient à une passerelle qui mène à un tunnel creusé dans la montagne. Ce tunnel de 1500 mètres de long, totalement obscur, était plein de pièges. On comprend que si ce fort n'a été pris qu'une fois, c'est que les assiégés étaient affamés. À l'inverse d'Ajanta, les grottes d'Ellora ont toujours été connues. On en dénombre 34. Les bouddhistes en ont creusé 12, les hindous 17, les jaïns 5. On cessa de creuser vers l'an 1000. Les grottes d'Ellora sont remarquables par leur sculpture. Ici aussi, elles servaient de temples et de séminaires. La résonance dans ces grottes est impressionnante.
L'attraction principale est l'énorme temple Kailasa qui fut entièrement creusé dans la montagne. C'est sur ces images que nous quitterons la région de Bombay. À l'Inde, ce pays si prenant et si varié, nous ne disons pas adieu, mais au revoir.